Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de limite finie d'une suite réelle. Pour pouvoir suivre cette vidéo, vous devez impérativement avoir eu un cours sur les valeurs absolues. Ici, en guise de prérequis, je vais vous rappeler les deux résultats fondamentaux qui vont nous servir dans la suite. Première chose, si vous prenez a et b deux réels, je vous rappelle que la valeur absolue de a moins b, qui est aussi égale à la valeur absolue de b moins a, ça représente la distance séparant A et B. Une distance entre A et B. Alors, sur un petit dessin, si ici c'est la droite des réels et que vous posez petit a et petit b, eh bien la distance qui est ici, c'est valeur absolue de A moins B, ou valeur absolue de B moins A. Une autre chose qui va nous être cruciale dans la suite, si vous prenez un réel A, un epsilon strictement positif, et que vous regardez l'intervalle ouvert A moins epsilon, A plus epsilon. Alors vous voyez qu'ici la distance séparant A à A moins epsilon, c'est epsilon. Pareil ici. Et si vous prenez un x dans cet intervalle, vous voyez que x sera dans l'intervalle si et seulement si la distance séparant x à A ne dépasse jamais epsilon. Vous voyez, la distance qui est là est plus petite que epsilon. Pareil, si j'avais mis un x ici, la distance séparant x à A serait toujours plus petite que epsilon. Autrement dit, on a le résultat suivant. X appartient à l'intervalle a moins epsilon, a plus epsilon. C'est équivalent à dire que la valeur absolue de x moins a est strictement plus petite que epsilon. Alors c'est un résultat que je ne vais pas redémontrer ici, puisque ça n'est pas notre propos. Nous, on va se servir de ces deux notions-là pour la suite. Comment définir limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à L, avec un une suite réelle et L un réel. Alors quand on voit ça, intuitivement, on comprend avec le langage courant. Lorsque n tend à l'infini, un s'approche de L. Oui, mais comment on fait? Comment on fait dans le langage des mathématiciens? Le langage des mathématiciens, il n'y a pas tous ces mots-là. Dans le langage des mathématiciens, vous avez le pour tout, vous avez le il existe, le et, le ou, le implique, le équivalent, et puis vous avez tous les symboles pour les ensembles, appartient, inclus, la notion d'accolade pour les ensembles, etc., etc. Mais vous n'avez pas tous ces trucs-là, temps vers machin, vous n'avez pas l'infini, l'infini, c'est pas là-dedans. Donc nous, notre travail, ça va être d'essayer de traduire ça dans ce langage ici. Alors commençons par regarder sur des petits dessins. Là, je prends la droite des réels, je prends ma limite L, et je vais essayer de dessiner une suite un qui tend vers L. Donc là, j'ai u0, u1, u2, puis après il y aura u3, u4, u5, u6, u7, u8, etc. Donc il y a plein de points qui vont se rapprocher de L. Alors vous voyez là, en dimension 1, c'est très sale comme dessin, ça fait tout de suite des pâtés. On n'arrive pas à bien voir ce qui se passe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va raisonner sur un dessin en dimension 2, qui en fait suit les mêmes principes qu'en dimension 1, pour trouver la bonne idée pour décrire ceci. Puis après, on reviendra en dimension 1 pour le point crucial en fait de la définition. Alors faisons un dessin en dimension 2. Je prends une limite L, et puis je vais prendre une suite U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, etc. Et puis à l'infini, vous voyez, ça s'approche de L. Comment on va essayer de comprendre ceci? Alors voilà ce que se sont dit les matheux. Ils se sont dit, si je me donne un voisinage autour de L. Alors, un voisinage, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une patate, vous voyez. Si je me donne un voisinage quelconque, à partir d'un moment, tous les points de la suite sont dans le voisinage. Vous voyez, tous ces points-là, ils sont dans le voisinage. Ça va se faire à partir de 1, 2, 3, 4, à partir du cinquième point. Si je resserre mon voisinage, je prends un voisinage plus petit, eh bien, à partir d'un certain moment, un peu plus loin cette fois-ci, tous les points seront
dans le voisinage. Et les matheux se sont dit, eh bien c'est ça la bonne définition. C'est à chaque fois que je me donne un voisinage aussi petit que je veux, tous les points, à partir d'un certain moment, vont se retrouver dans le voisinage. Et cette définition, elle est intéressante, parce que d'un seul coup, on a évacué la notion d'infini. Je vais vous l'écrire, vous allez voir, il n'y a pas de notion d'infini. Hein. C'est pour tout voisinage de L, à partir d'un certain moment, alors certains matheux disent à partir d'un certain rang, je vais le mettre en dessous si vous voulez, à partir d'un certain rang, UN est dans le voisinage. Et là, vous voyez, il n'y a aucune notion d'infini. C'est juste, je vois que si je resserre mon voisinage, à partir d'un certain moment, tous les points sont dedans. Alors, on a un petit peu avancé, mais on n'a pas encore tous nos symboles là. Alors, mais si on regarde bien, on en a déjà quelques-uns. Regardez, pour tout, c'est le symbole qu'on connaît bien, ça c'est pour tout. Donc on a pour tout, voisinage de L. À partir d'un certain rang, UN est dans le voisinage. UN est dans le voisinage. On a aussi un symbole. UN appartient à voisinage. Mais là, il va falloir traduire ce truc-là. Alors, à partir d'un certain rang, à partir d'un certain moment, ça veut dire il existe un moment à partir duquel tous les UN sont dans le voisinage. Il existe, on sait faire. Il existe un moment tel que si n dépasse ce moment, alors tous les UN sont dans le voisinage. Alors là, pour ceux qui pinaillent, ils vont dire, oui mais c'est quoi ce n? Le n c'est un entier, donc on le rajoute. Pour tout n dans n, si n dépasse le moment ou le rang, alors UN est dans le voisinage. Et voyez là, on n'est pas loin d'avoir tout écrit avec des symboles mathématiques. Il ne reste qu'un seul problème. C'est quoi un voisinage? Et c'est là où on va revenir au dessin en dimension 1. Alors j'ai recopié ici ce qu'on vient d'établir. Il nous reste à nous à déterminer qu'est-ce que c'est qu'un voisinage de L. Alors il faut savoir qu'un voisinage de L, ça peut être n'importe quel ensemble qui contient L. Et c'est à nous de décider quelle est la forme de cet ensemble. Il faut savoir que les mathématiciens ont développé toute une théorie qu'on appelle la topologie, qui permet de donner un sens à la notion de voisinage et qui en permet aussi de donner énormément de conséquences. Pour nous, il est hors de question de rentrer dans cette énorme théorie que vous commencerez à voir un tout petit peu en deuxième année, mais surtout en troisième ou en quatrième année. Donc on va faire simple, on va faire un choix de voisinage qui soit le plus simple possible. Alors je reviens à notre cadre initial de la droite réelle. Je vais prendre L, et je vais dire qu'un voisinage de L, ça n'est rien d'autre qu'un intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, avec epsilon strictement positif. Alors vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. D'une part, c'est symétrique, il n'y a pas de trou dedans, et puis c'est un objet que vous connaissez bien, puisque c'est un intervalle. Donc à la place de voisinage de L, je vais mettre cet intervalle-là. On a, pour tout intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, avec epsilon positif, il existe un instant, grand N, tel que tous les entiers dépassant grand N impliquent que UN est dans le voisinage, c'est-à-dire est dans L moins epsilon, L plus epsilon. Alors là, on a presque fini. Vous voyez, ça, c'est pas très très beau, mettre pour tout intervalle. En fait, si on réfléchit quelques secondes, qu'est-ce qui détermine réellement cet intervalle? C'est sa taille. Donc on va plutôt écrire pour tout epsilon positif, il existe un entier tel que quel que soit n appartenant à grand N, si n dépasse cet instant, alors UN est dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon.
Et nous avons ici la définition de limite lorsque n tend à plus infini de un égale L. On peut encore faire une dernière modification. Donc, je vous rappelle, si un est dans cet intervalle-là, c'est équivalent à dire que la valeur absolue de un moins L est plus petite que epsilon. Donc notre définition peut aussi se réécrire comme ceci. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N, tel que pour tout n appartenant à grand N. Si n dépasse grand N, alors la valeur absolue de un moins L est strictement plus petite que epsilon. Et ça nous fait une deuxième définition équivalente. Cette première forme de définition, c'est ce que j'appellerais une définition visuelle, puisqu'on voit bien l'intervalle, ou on pourrait aussi l'appeler définition géométrique. Donc définition géométrique. Tandis que cette définition où j'utilise des valeurs absolues, c'est plutôt ce que j'appellerais une définition algébrique, où il n'y a que des formules. Chacune des deux définitions a son intérêt quand on résout des exercices, et je vous expliquerai ça plus tard. Alors tout à l'heure, quand je vous ai amené à comprendre la définition de la limite lorsque n tend à plus infini de un égale L, je suis passé en dimension 2. Alors j'aimerais refaire un dessin en dimension 1 cette fois-ci, pour vous montrer que ça marche encore. Alors ici, je fais un gros dessin avec un L ici, puis je vais prendre une suite qui tend vers L. Disons, U0 est ici, U1 est là, U2 est là, U3, U4, U5, U6, U7, U8, etc., etc. Alors je me donne un voisinage de L. Alors maintenant que vous savez quel voisinage on va prendre, je vais prendre un L moins epsilon, L plus epsilon. Par exemple, prenons celui-ci, L plus epsilon, L moins epsilon. Alors vous voyez qu'à partir d'un certain moment, ici ça sera 3, tous les points de la suite seront dans le voisinage. Maintenant ce voisinage, je peux le resserrer en prenant un epsilon plus petit. Alors je vais, comme c'est pas le même epsilon, je vais mettre L moins epsilon prime. Et L plus epsilon prime. Et là encore, à partir d'un certain moment, ici ça sera à partir de 5, tous les points de la suite seront dans ce voisinage. Et puis je peux resserrer encore avec un epsilon seconde, et tous les points de la suite seront dans le voisinage, mais pour un n plus grand. Alors vous voyez, le dessin devient très très vite fouillis, c'est pour ça que j'ai pas voulu raisonner sur ce type de dessin-là. Alors vous pouvez vous faire un dessin beaucoup plus gros sur votre feuille si ça vous intéresse, ou bien vous contenter de mes explications en passant par la dimension 2. Pour conclure cette vidéo, quelques remarques. Alors la définition que je vous ai donnée ici admet des variantes que l'on peut trouver dans la littérature. Des variantes qui sont équivalentes. Alors, une première variante, c'est celle-ci. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N, tel que quel que soit n plus grand que grand N, un moins L plus petit que epsilon. Vous voyez, ça veut bien dire la même chose, quelle que soit la taille d'un voisinage, il existe un instant à partir duquel tous les nombres dépassant cet instant vérifient l'inégalité qui est ici. Donc c'est bien la même chose. Alors certains n'aiment pas trop cette définition parce que à ce niveau-là, on nous dit pour tout n plus grand que grand N, mais on ne dit pas ce que c'est petit n. Est-ce que c'est un entier, un réel, etc. Donc si on voulait être très rigoureux, il faudrait plutôt écrire pour tout n appartenant à grand N plus 1, grand N plus 2, etc. Alors, au final, ça devient aussi lourd que ceci, vous voyez. Moi, je trouve que la critique, elle tient, mais quelque part, franchement, c'est la même chose. Et si vous voyez, à ce niveau-là, on a le même abus de notation. Quand j'écris pour tout epsilon strictement positif, ça veut aussi dire pour tout epsilon appartenant à R plus étoile. Et on sous-entend que epsilon est un réel. Donc j'aurais tendance à dire que la critique, elle est un petit peu moyenne.
Donc on peut quand même utiliser ceci. Autre variante de définition. Ici, vous voyez, j'ai pris un instant qui est un entier, mais je pourrais prendre n'importe quel réel positif. Je pourrais écrire ceci. Pour tout epsilon positif, il existe un instant, on va dire taux positif, positif ou nul, tel que, quel que soit n un entier, si n dépasse cet instant, alors un moins L est plus petit que epsilon. Et vous voyez, ça veut bien dire la même chose. Hein. Pour un epsilon donné, il existe un instant à partir de lequel on a ceci. Alors vous allez me dire, bah, c'est quoi l'intérêt de remplacer un entier par un réel? C'est que vous verrez dans les applications que parfois il faut trouver ici absolument un entier, et il faut faire des contorsions, prendre la partie entière d'un réel pour essayer de trouver que ça fonctionne bien. Alors que ici, je n'aurai plus ce problème. Alors il faut vraiment rentrer dans les exemples pour comprendre ce qui se passe. Malgré tout, moi j'utiliserai celle-ci. Hein. Autre chose encore, ici j'ai mis un strict dans l'inégalité, on pourrait très bien mettre un large. Ça changerait rien à la définition. Et on pourrait même montrer que les deux définitions sont équivalentes. Ça peut être l'objet d'un bel exercice. Alors pourquoi les matheux ils préfèrent mettre un strict? En fait, c'est lié à la théorie de la topologie. La topologie en fait définit ce que c'est qu'un ouvert, et on a tendance à travailler avec des ouverts. Et ici, quand on met une inégalité stricte, eh ben, on se retrouve avec un intervalle ouvert. Hein, je vous rappelle, c'est L moins epsilon, L plus epsilon. Donc c'est plus une histoire d'habitude que réellement quelque chose de vraiment important. Alors pourquoi moi j'ai choisi cette définition alors que les autres pouvaient apporter des choses agréables? Ben, tout simplement parce que c'est la définition qu'on retrouve le plus souvent dans les livres de prépa ou les livres post-bac en fait. Donc je voulais une vidéo qui se raccroche à ce que vous allez rencontrer le plus souvent. Donc ça, on laisse de côté, même si c'est parfaitement rigoureux et que vous pouvez le retrouver dans des livres, disons, de niveau supérieur. Une dernière remarque, regardez la définition qui est ici. Je pourrais très bien travailler avec des nombres complexes, où ici la valeur absolue, ce ne sera plus une valeur absolue, mais ce sera un module en fait. Et je vous rappelle, hein, le module de a moins b, c'est comme pour la valeur absolue, c'est la distance entre les complexes a et b. Et donc tout ce qui est là se généralise au complexe. Par contre, faites attention, vous ne pourrez pas utiliser la notion d'intervalle dans les complexes, puisque la notion d'intervalle n'est pas très très bien définie. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qui vous attend dans la suite? Alors il y aura plusieurs choses. Par exemple, il faudra apprendre à redémontrer des trucs idiots que vous savez. Par exemple, comment on montre en utilisant la définition qui est ici que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n vaut 0. Alors on voit bien, on agite les mains, on voit la suite descend, 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 se tend vers 0, donc oui, on comprend bien. Mais comment on va le démontrer formellement? Ça fait l'objet de tout un travail. Donc je ferai une vidéo avec plein d'exemples différents. Une autre chose, il va falloir retrouver des résultats qu'on considère entre guillemets comme étant naturels. C'est par exemple si un tend vers L et que Vn tend vers L', est-ce que un plus Vn tend vers L plus L'? Alors on se dit oui, c'est pas évident, oui, mais là, si on dit oui, c'est évident, on agite les mains. Nous, on voudra une vraie preuve. Et une vraie preuve, il faudra utiliser ceci. Donc là, je ferai une vidéo avec tous les cas de figure. Une dernière chose, je vous ai donné une définition algébrique, c'est celle-ci là, et il y a une définition géométrique. Et j'aimerais vous montrer l'intérêt de la vision géométrique sur plusieurs exemples, où vous verrez qu'en faisant des petits dessins, eh ben on arrive directement à comprendre ce qui se passe et à utiliser la définition. C'est assez magique, et c'est important de voir ces deux aspects-là si vous cherchez à résoudre des exercices, comme ça vous savez les deux visions. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la notion de limite finie d'une suite. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce thème, et puis pour d'autres vidéos.